Une simple nuit a suffi pour que deux chiffres apparemment anodins perturbent le ciel menaçant du Burkina Faso. Ce qui semblait être une tendance insignifiante a rapidement révélé une menace bien plus grave. Ibrahim Traoré et ses équipes ont identifié des anomalies dans les données, mais pourquoi ces variations ont-elles été ignorées si longtemps? Alors que la situation se détériorait, l'État burkinabé était-il prêt à réagir à temps face à cette menace invisible? Cette interrogation est désormais au cœur du défi stratégique du pays. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique, où chaque décision pourrait changer le cours de son avenir. En observant de près les données recueillies, il est devenu évident que des petites anomalies, négligées au départ, cachent un potentiel de vulnérabilité majeure. Ibrahim Traoré, avec son approche méthodique, a vu au-delà des chiffres, identifiant un schéma qui pourrait transformer ces menaces invisibles en une force défensive. Il ne s'agit pas simplement de comprendre les failles, mais de les exploiter pour renforcer la sécurité nationale. L'objectif est de dévoiler comment des signaux faibles peuvent être transformés en un levier stratégique pour anticiper les menaces extérieures. Si le Burkina Faso parvient à tirer parti de cette découverte, il pourrait non seulement prévenir de futures attaques, mais aussi devenir un modèle de défense pour la région. Ce récit est une exploration de cette possibilité et des risques associés à une telle stratégie. Les événements récents au Burkina Faso ont mis en lumière une réalité souvent négligée dans le domaine de la surveillance et de la défense. Au début, une légère variation dans les signaux, difficilement perceptible au premier abord. Mais lorsque les rapports ont été comparés, ce n'était pas un simple bruit de fond, mais un schéma récurrent, une tendance cachée dans l'immensité des chiffres. Ibrahim Traoré, avec son expertise, a compris que ces petites anomalies étaient en fait des indicateurs d'une menace bien plus sérieuse. En superposant les données provenant de différentes régions, il a pu identifier une densification des signaux, suggérant que ce n'était pas un dysfonctionnement isolé, mais un phénomène coordonné. Les zones sensibles du pays, souvent en dehors de l'attention des autorités centrales, ont commencé à montrer des signaux similaires. Ces rapports ont été initialement considérés comme des anomalies techniques sans réelle importance. Cependant, une fois comparés, une fréquence accrue d'apparition dans des zones stratégiques, souvent éloignées les unes des autres. Cette convergence des données a révélé que ce qui semblait être une série de perturbations était en réalité un test méthodique d'un acteur extérieur, visant à tester la réactivité du Burkina Faso. Le temps nécessaire pour valider ces informations a mis à l'épreuve la capacité du pays à répondre rapidement à des menaces invisibles. À ce moment-là, ces anomalies, bien que subtiles, avaient un potentiel stratégique majeur. Le Burkina Faso devait agir vite avant que ce phénomène n'évolue en une véritable menace. Ce qui semblait être une erreur d'interprétation des données s'est transformé en un tournant pour la sécurité nationale. Cette découverte a ouvert la voie à une réévaluation complète des menaces et des capacités de défense du pays. Ibrahim Traoré, avec son expérience et son approche analytique, a été l'un des premiers à saisir l'ampleur de ce que d'autres considéraient comme de simples anomalies. Lorsque les premières alertes ont été émises par les équipes locales, la réaction initiale a été lente, les autorités n'ayant pas encore pris pleinement conscience de la gravité de la situation. Traoré, cependant, a immédiatement vu au-delà des chiffres et a compris que les signaux détectés n'étaient pas un accident, mais un indicateur d'un test stratégique mené par une force extérieure. Il a réuni ses équipes pour analyser ces données en profondeur et les superposer avec celles d'autres régions. Ce processus a permis d'établir une connexion entre les événements isolés, suggérant une tentative coordonnée de pénétration extérieure. En prenant rapidement les devants, Ibrahim Traoré a non seulement évité que la situation ne se dégrade, mais il a aussi renforcé la confiance des autorités locales et des équipes de surveillance. Sa capacité à anticiper la menace a permis d'activer les premières étapes d'une réponse coordonnée, même avant que la menace ne devienne pleinement évidente pour d'autres. En relisant les rapports et en ajustant l'analyse des données, il a convaincu les autorités qu'une action immédiate était nécessaire.
Ce fut un moment décisif dans le processus de défense nationale, car la réaction rapide de Traoré a permis de mettre en place une stratégie de vigilance accrue. Son leadership a été un facteur clé pour l'activation d'une réponse efficace et rapide face à une menace qui au départ semblait secondaire. Ce tournant stratégique a montré non seulement la compétence de Traoré, mais aussi la nécessité d'une analyse approfondie et rapide dans la gestion des risques de sécurité. Les événements se sont précipités lorsque les équipes de surveillance ont identifié une intensification des signaux dans plusieurs régions stratégiques du Burkina Faso. Ce qui avait commencé comme de petites anomalies dans les rapports est devenu un schéma de plus en plus évident. Ibrahim Traoré, en révisant les informations avec ses équipes, a rapidement compris que cette montée en puissance des signaux ne pouvait être un hasard. Il a ordonné une analyse plus approfondie. Les signaux ne représentaient pas un dysfonctionnement technique, mais bien une tentative méthodique de test d'une force extérieure. Les premiers indices d'intrusion ont été observés à partir de petits écarts dans les fréquences des signaux, des déviations mineures qui, isolées, auraient pu être ignorées. Mais lorsqu'ils ont été examinés dans le contexte de données supplémentaires, les rapports ont révélé un motif récurrent. Chaque zone qui semblait avoir détecté ces anomalies en avait enregistré des versions similaires, parfois avec une légère différence dans l'intensité, mais la fréquence était inquiétante. Ibrahim Traoré, reconnaissant l'importance de ces données, a immédiatement alerté les autorités centrales et demandé une réponse rapide. Dans un premier temps, la réaction des autorités locales a été de sous-estimer la gravité de la situation, car les signaux détectés étaient considérés comme des irrégularités isolées. Cependant, avec l'augmentation de la fréquence et l'apparition de ces anomalies dans des zones de plus en plus sensibles, il est devenu clair qu'une réponse immédiate était nécessaire. Traoré, en analysant les données et en identifiant les points communs entre les différents rapports, a commencé à cartographier les zones où les signaux convergeaient. Ce processus de coordination a permis aux équipes locales de renforcer leur capacité de surveillance et de commencer à repérer les trajectoires des signaux avec une plus grande précision. Ce fut un tournant dans la gestion de la situation, car les autorités ont désormais pris la menace au sérieux. Les équipes ont été déployées sur le terrain avec des instructions spécifiques pour ajuster leur méthode de surveillance et les processus de validation des données ont été accélérés. L'intensification des signaux a également coïncidé avec une série de perturbations dans les systèmes de communication. Ce n'était pas simplement une augmentation de la fréquence des signaux, mais aussi une modification de leur direction, se dirigeant toutes vers des points stratégiques du pays. Ibrahim Traoré et ses équipes ont alors constaté que ces signaux ne se limitaient pas à de simples anomalies techniques, mais faisaient partie d'une intrusion extérieure qui testait la capacité de réaction du Burkina Faso. Le tournant décisif est survenu lorsque les zones sensibles ont commencé à enregistrer des signaux similaires en des moments rapprochés. La coïncidence des événements dans ces zones a renforcé la théorie de Traoré selon laquelle il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement, mais d'un test stratégique. Il a donc pris la décision de mettre en œuvre des mesures d'urgence en augmentant la vigilance et en coordonnant les efforts des autorités locales avec les forces de sécurité nationale. Ce fut un moment crucial où la réactivité rapide du pays a permis de limiter les dégâts et de commencer à élaborer une stratégie plus robuste face à cette menace extérieure. Les analyses des données recueillies au Burkina Faso ont révélé 3 indicateurs clés qui ont confirmé la nature et l'intensité de la menace. Le premier de ces indicateurs était l'intensité croissante des signaux détectés. Initialement faibles, ces signaux ont progressivement gagné en force. Ce changement, bien que subtil, a été suffisamment important pour suggérer un phénomène stratégique sous-jacent. Les premières variations n'étaient pas perçues comme alarmantes, mais à mesure que l'intensité augmentait, il est devenu évident qu'il s'agissait de quelque chose de plus que de simples perturbations techniques. Le deuxième indicateur clé a été la fréquence des apparitions des signaux. Au début, ces signaux étaient sporadiques et dispersés à travers le pays sans schéma apparent. Cependant, à mesure que les données internes est collectées, une tendance claire est apparue.
Les signaux ont commencé à apparaître de plus en plus souvent dans des régions stratégiques et à intervalles réguliers. Ce phénomène a suggéré qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur ou défaillance technique, mais bien d'un test systématique mené par un acteur extérieur. Les données ont montré que ces signaux étaient répétés à des intervalles de plus en plus courts, ce qui indiquait une intensification de l'activité en cours. Le troisième indicateur était la direction des signaux. Au début, les rapports sur les signaux étaient dispersés, mais avec le temps, les trajectoires des signaux ont commencé à converger vers des points spécifiques. Cela a été particulièrement évident dans les zones stratégiques du pays, comme près des infrastructures critiques et des installations militaires. Les équipes de surveillance ont noté que les signaux suivaient des trajectoires précises, qui ne pouvaient pas être considérées comme des incidents isolés. Les zones sensibles, souvent ignorées dans les analyses précédentes, ont désormais montré des signes d'activation plus fréquentes. Cette concentration des signaux a permis de confirmer que la menace n'était pas simplement accidentelle, mais qu'elle était le résultat d'une intrusion délibérée ciblant des points spécifiques du Burkina Faso. Ces trois indicateurs, l'intensité, la fréquence et la direction des signaux, ont été cruciaux pour l'évaluation de la situation. Ibrahim Traoré et ses équipes ont utilisé ces données pour identifier les zones de plus grande vulnérabilité et ajuster les mesures de sécurité en conséquence. Ce processus a permis de transformer des anomalies apparemment mineures en preuve tangible d'une menace croissante. Grâce à cette analyse rigoureuse, il a été possible de prendre des mesures préventives plus efficaces et de renforcer les capacités de défense du pays. La confirmation de ces trois indicateurs a marqué un tournant décisif. Ce qui semblait au départ être une série d'incidents isolés s'est transformé en un schéma de plus en plus cohérent, qui a confirmé la nécessité d'une réponse stratégique coordonnée. Traoré et ses équipes ont ainsi pu élaborer une stratégie de défense plus robuste, fondée sur des preuves quantitatives solides, plutôt que sur des hypothèses ou des conjectures. Les données quantitatives ont fourni non seulement une image plus précise de la situation, mais ont également permis de prédire les évolutions futures de la menace et de mieux préparer le pays à y faire face. Au moment où les équipes de surveillance ont commencé à identifier les signaux répétitifs, deux perspectives opposées ont émergé parmi les experts concernant la nature de la menace. D'un côté, certains analystes ont affirmé que ces anomalies étaient le résultat de perturbations techniques ou de défaillances mineures du système, et non d'une menace extérieure coordonnée. Selon cette interprétation, les variations dans les signaux étaient simplement le reflet de la capacité limitée des systèmes de surveillance du Burkina Faso à gérer des données complexes. Ces analystes suggéraient que les réactions rapides du pays n'étaient qu'une coïncidence, et que l'augmentation de l'intensité des signaux était une simple fluctuation des conditions techniques. Selon cette vision, le succès de la réponse burkinabé n'était pas dû à une anticipation stratégique, mais plutôt à des circonstances favorables. Cependant, une analyse plus optimiste, soutenue par Ibrahim Traoré et ses équipes, a mis en lumière que ces perturbations n'étaient en rien fortuites. En examinant les données sous un autre angle, il est apparu que la réponse rapide du Burkina Faso était en réalité une indication d'une amélioration significative de ses capacités de surveillance. La concentration et la fréquence des signaux associés à leur direction convergente ont révélé que ce n'était pas un simple dysfonctionnement, mais une tentative mesurée de pénétration extérieure. Ce point de vue soulignait que, loin d'être un accident, la neutralisation rapide des signaux par les autorités burkinabées était le fruit d'une analyse approfondie des données et d'une coordination efficace entre les différents acteurs de la sécurité. La question de savoir si la réactivité du pays a été le fruit d'une véritable avancée dans ses capacités de défense ou si elle était simplement due à des facteurs externes imprévus. D'un côté, certains estiment que la réussite de l'opération ne repose pas sur des capacités internes accrues, mais plutôt sur une situation où les acteurs extérieurs ont sous-estimé les capacités du pays. D'un autre côté, l'analyse des experts optimistes suggère que le Burkina Faso a démontré sa capacité à détecter et neutraliser des menaces potentielles grâce à un système de surveillance de plus en plus performant.
Dans l'ensemble, l'argument optimiste semble avoir plus de poids. En comparant les données, il est évident que les autorités burkinabées ont non seulement identifié la menace de manière proactive, mais ont également déployé une stratégie réactive efficace pour y répondre. Cette capacité à réagir rapidement à une menace invisible témoigne non seulement d'une vigilance accrue, mais aussi de l'amélioration continue des capacités techniques et analytiques du pays. L'expérience du Burkina Faso a ainsi montré que la prévention et la neutralisation de menaces externes peuvent être réussies, même sans un arsenal technologique avancé, mais grâce à une analyse minutieuse et une coopération efficace au sein des équipes de sécurité. Ce qui semblait initialement être une série de perturbations techniques, sans grande importance, a pris une tournure stratégique majeure au milieu de la crise. Les signaux, qui apparaissaient de manière aléatoire au début, ont révélé un motif de plus en plus cohérent et convergent. Ibrahim Traoré et ses équipes ont rapidement découvert que les signaux provenaient non seulement de zones sensibles, mais suivaient aussi des trajectoires convergentes, indiquant une tentative délibérée d'intrusion extérieure. Ce n'était plus une simple défaillance technique, mais bien un test mesuré visant à tester les capacités de réaction du Burkina Faso. La découverte de ce motif a été un moment clé. Cela a permis aux autorités burkinabées de comprendre que les petites anomalies observées n'étaient pas simplement des erreurs aléatoires, mais faisaient partie d'une menace plus large et coordonnée. Le pays n'était plus dans une simple phase de surveillance réactive, mais avait désormais pris l'initiative pour contrer une intrusion stratégique. Ce changement de perception a marqué un tournant dans la gestion de la sécurité nationale, car il a ouvert la voie à une réévaluation complète des protocoles de défense et à l'activation d'une réponse plus ciblée et coordonnée. L'évolution des menaces au Burkina Faso a eu des répercussions profondes sur plusieurs fronts. Tout d'abord, l'impact immédiat sur la population a été considérable. Pendant longtemps, les citoyens ont ressenti une insécurité diffuse, sans pouvoir réellement l'exprimer sous forme de données tangibles. Cependant, après la neutralisation des drones et l'analyse des signaux, cette insécurité est devenue un enjeu collectif concret. Les équipes locales, qui avaient initialement enregistré ces anomalies, ont vu leur rôle crucial mis en évidence. Leur vigilance a permis de transformer des petites irrégularités en une réponse efficace, créant un sentiment d'implication directe dans la défense du pays. Cette prise de conscience a renforcé la solidarité nationale, car les citoyens ont compris que chaque détail pouvait faire la différence dans la sécurisation du territoire. Du côté militaire, les répercussions ont été tout aussi significatives. L'expérience de ces dernières semaines a permis de perfectionner les capacités d'interception des signaux. Les ajustements apportés au réseau de surveillance ont permis d'améliorer la précision des détections et d'anticiper les incursions potentielles. L'expertise des équipes locales, associée à une meilleure compréhension des menaces externes, a renforcé la réactivité du pays face aux dangers invisibles. En améliorant la surveillance sans nécessiter de nouvelles ressources matérielles majeures, le Burkina Faso a démontré qu'une défense efficace pouvait être mise en place à travers une amélioration continue des compétences locales et de la coordination interinstitutionnelle. Les implications diplomatiques ont été notables également. L'action rapide du Burkina Faso a attiré l'attention des observateurs étrangers qui ont réévalué les capacités de défense du pays. Ce succès a renforcé la position du Burkina Faso dans la région, notamment en matière de coopération avec ses voisins. De plus, l'expertise acquise par les équipes locales a servi de modèle pour d'autres pays de la région, attirant l'intérêt d'acteurs régionaux désireux de renforcer leur propre défense. Cette dynamique a transformé la perception du pays à l'échelle internationale, non seulement comme une nation vulnérable, mais comme un acteur stratégique dans la gestion des menaces sécuritaires. Sur le plan économique, la situation a également pris une nouvelle dimension. Les zones sensibles, auparavant négligées, sont devenues des points d'attention stratégique, notamment les régions riches en ressources naturelles. Ces zones, qui étaient souvent sous surveillance discrète, ont acquis un statut plus explicite après la destruction des drones. Les entreprises et les acteurs économiques ont dû réajuster leurs méthodes de surveillance, conscientes que le pays possédait désormais une capacité renforcée à détecter les incursions plus subtiles.
Ce changement a également attiré l'attention des pays voisins, qui ont commencé à observer le modèle burkinabé comme un exemple de résilience face aux menaces extérieures. Ainsi, l'impact de cette opération sur le Burkina Faso a été multifacette. Sur le plan interne, il a renforcé la cohésion nationale en transformant l'insécurité en un effort collectif de défense. Sur le plan militaire, il a permis d'affiner les capacités de surveillance et de réaction. Diplomatiquement, il a amélioré la position du pays dans la région et économiquement, il a ouvert de nouvelles dynamiques dans la gestion des zones stratégiques. Cette série d'événements a ainsi profondément modifié la manière dont le Burkina Faso se perçoit lui-même et est perçu par ses voisins et partenaires internationaux. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios plausibles émergent pour le Burkina Faso, chacun dépendant de la capacité du pays à ajuster sa stratégie de défense face à des menaces extérieures de plus en plus complexes. Le premier scénario, optimiste, repose sur la consolidation des succès récents. Si le Burkina Faso continue à renforcer ses capacités de surveillance et à développer des partenariats régionaux, le pays pourrait non seulement maintenir sa posture défensive actuelle, mais aussi devenir un leader régional en matière de sécurité. Le système de surveillance en constante amélioration permettrait d'anticiper les menaces de manière plus efficace. Dans ce cas, la coopération avec les pays voisins pourrait se renforcer, créant un réseau de défense régional plus robuste. Cette dynamique pourrait permettre au Burkina Faso de devenir un modèle pour d'autres nations sahéliennes, attirant des partenaires stratégiques et des ressources pour soutenir son développement. Le deuxième scénario, plus conservateur, envisage une stabilité modérée. Bien que le pays ait amélioré ses capacités de défense, les ressources restent limitées et il pourrait ne pas être en mesure de faire face à des menaces plus sophistiquées. Dans ce contexte, le Burkina Faso continuerait à renforcer ses infrastructures de défense, mais sans réaliser de progrès majeurs en termes de capacité de réaction rapide face à des attaques technologiques plus avancées. Ce scénario mettrait en lumière la résilience du pays, mais avec une dépendance continue à des solutions adaptées à des menaces relativement simples. L'effort de défense resterait axé sur l'amélioration progressive des outils de surveillance sans entrer dans une course aux technologies coûteuses. Enfin, le troisième scénario, pessimiste, pourrait se concrétiser si les menaces extérieures s'intensifient et deviennent plus complexes. Le Burkina Faso pourrait se retrouver confronté à une situation où ses ressources et ses capacités de réaction seraient mises à l'épreuve. Les puissances extérieures, conscientes des améliorations de la défense burkinabé, adapteraient leurs tactiques pour rendre les incursions plus furtives et difficiles à détecter. Dans ce cas, investir massivement dans des technologies de défense plus avancées ou accepter une phase de surveillance plus diffuse et moins précise. Cela créerait un environnement d'incertitude et de vulnérabilité, avec des impacts potentiels sur la stabilité politique et sociale du pays. Dans chacun de ces scénarios, le principal défi sera l'adaptabilité du Burkina Faso face à l'évolution rapide des menaces extérieures. Le pays devra naviguer entre les ressources limitées et l'ambition de renforcer sa posture défensive sans compromettre son développement économique et social. Quelle que soit l'issue, il est clair que la stratégie adoptée dans les prochains mois déterminera la position du Burkina Faso sur la scène régionale et internationale. Pour le Burkina Faso, les répercussions de cette opération ne se limitent pas seulement à des analyses techniques ou à des ajustements stratégiques, elles ont également un impact profond sur la perception de la sécurité au niveau de chaque citoyen. L'opération a permis aux Burkinabés de prendre pleinement conscience de leur rôle dans la protection du pays. Chaque alerte, chaque signal, même minime, a désormais une valeur stratégique. Cette implication collective a renforcé la cohésion sociale, transformant ce qui était auparavant une tâche uniquement assignée aux autorités en un effort national partagé. Pour les jeunes générations, cette expérience a montré qu'une défense efficace ne reposait pas uniquement sur des technologies de pointe, mais sur la vigilance de chacun et la capacité à réagir rapidement aux menaces. Cette prise de conscience collective a un effet domino sur le tissu social du pays.
La solidarité nationale s'est renforcée, avec un sens aigu de responsabilité parmi les citoyens. Chaque observation, aussi banale soit-elle, est désormais perçue comme une pièce essentielle du puzzle national. De plus, cette dynamique de vigilance partagée a permis de renforcer le sentiment d'appartenance à une cause commune, ce qui est essentiel dans un contexte où les menaces extérieures sont difficiles à anticiper. Les répercussions ne se limitent pas seulement à la sphère locale. Le pays, tout en ayant amélioré ses capacités de défense, devient également un exemple de résilience pour d'autres nations de la région. En effet, de nombreux observateurs internationaux suivent de près l'évolution du Burkina Faso, non seulement pour ses compétences militaires accrues, mais aussi pour l'adhésion populaire à l'idée de protection collective. Ce modèle de vigilance partagée pourrait inspirer d'autres pays confrontés à des défis similaires qui pourraient voir dans l'expérience burkinabé un moyen de renforcer leur propre structure de défense. Ainsi, ce moment crucial dans l'histoire récente du Burkina Faso a non seulement modifié la perception de la sécurité au sein du pays, mais a aussi permis d'instaurer une nouvelle forme de solidarité et de vigilance collective. Ce n'est pas seulement un modèle militaire, mais un modèle social qui pourrait, à long terme, renforcer la résilience face aux menaces futures. Pour assurer la pérennité des succès obtenus face aux menaces extérieures, le Burkina Faso doit mettre en place une série d'actions stratégiques à court, moyen et long terme. La première étape consiste à renforcer la collecte de données en centralisant toutes les informations provenant des unités locales via une plateforme commune. Cette plateforme permettra une remontée en temps réel, garantissant une analyse plus fluide et plus rapide des situations. Cette solution pourrait être opérationnelle dans les 3 prochains mois et fournirait une vue d'ensemble plus claire de la situation, facilitant ainsi une réaction immédiate en cas de menace détectée. Ensuite, le pays doit investir dans une formation continue des équipes techniques. Les sessions de formation, qui devront être intensifiées dans les prochaines semaines, seront centrées sur la détection précoce des anomalies et la rapidité d'analyse. L'objectif est de réduire le temps nécessaire pour confirmer ou infirmer une anomalie, améliorant ainsi la réactivité du système de défense. Cette formation devra également intégrer de nouvelles méthodologies pour interpréter les signaux de manière plus précise, en tenant compte des évolutions technologiques et des nouvelles tactiques utilisées par les adversaires. Le recalibrage du réseau de surveillance est une autre étape essentielle. Actuellement réalisé de manière ponctuelle, ce processus devra devenir une procédure régulière, ajustant les fréquences et les paramètres tous les 2 mois en fonction des données accumulées. Cela permettra d'augmenter la réactivité du système et de mieux préparer le pays à toute évolution des menaces. En parallèle, un système d'intervention documenté doit être mis en place. Ce processus reliera chaque étape depuis la détection des premiers signaux jusqu'à l'action de neutralisation. Ce plan d'action sera conçu pour garantir une réponse rapide et coordonnée entre toutes les unités concernées. Cette mesure pourrait être déployée en 4 à 6 mois et devrait garantir une approche plus structurée et réactive. Ces 5 étapes sont fondamentales pour renforcer la posture défensive du Burkina Faso et assurer une réaction efficace aux menaces futures. En mettant en œuvre ces solutions de manière coordonnée, le pays pourra améliorer ses capacités de défense tout en restant fidèle à une approche pragmatique et méthodique. L'opération qui a permis de neutraliser les drones a été bien plus qu'une simple victoire technique pour le Burkina Faso. Elle a incarné une véritable transformation dans la manière dont le pays perçoit sa propre défense. Ce n'était pas uniquement une démonstration de l'efficacité du système de surveillance, mais un appel à l'action collective. Ibrahim Traoré et ses équipes ont montré que même face à des menaces invisibles, une vigilance partagée et une analyse minutieuse des données peuvent faire toute la différence. Ce succès ne marque pas la fin d'un processus, mais le début d'une nouvelle ère de résilience pour le pays. À travers cette expérience, les Burkinabés ont compris que la sécurité nationale n'est pas simplement l'affaire des autorités ou des forces armées, mais de chaque citoyen. Les rapports de terrain, qui auparavant auraient été ignorés, sont désormais perçus comme des pièces
essentielle du puzzle de la défense nationale. Cette prise de conscience a renforcé la solidarité nationale, unifiant la population autour de la protection du pays. Le Burkina Faso, tout en surmontant une crise complexe, a également trouvé un modèle de défense collective qui pourrait inspirer d'autres nations. Ce n'est pas seulement une question de technologie ou de ressources, mais de capacité à se rassembler et à agir ensemble face à l'adversité. Le pays a montré que l'engagement de chacun peut être une force inestimable dans la lutte contre les menaces extérieures. L'opération qui a permis de neutraliser les drones a été bien plus qu'une simple victoire technique pour le Burkina Faso. Elle a incarné une véritable transformation dans la manière dont le pays perçoit sa propre défense. Ce n'était pas uniquement une démonstration de l'efficacité du système de surveillance, mais un appel à l'action collective. Ibrahim Traoré et ses équipes ont montré que même face à des menaces invisibles, une vigilance partagée et une analyse minutieuse des données peuvent faire toute la différence. Ce succès ne marque pas la fin d'un processus, mais le début d'une nouvelle ère de résilience pour le pays. À travers cette expérience, les Burkinabés ont compris que la sécurité nationale n'est pas simplement l'affaire des autorités ou des forces armées, mais de chaque citoyen. Les rapports de terrain, qui auparavant auraient été ignorés, sont désormais perçus comme des pièces essentielles du puzzle de la défense nationale. Cette prise de conscience a renforcé la solidarité nationale, unifiant la population autour de la protection du pays. Le Burkina Faso, tout en surmontant une crise complexe, a également trouvé un modèle de défense collective qui pourrait inspirer d'autres nations. Ce n'est pas seulement une question de technologie ou de ressources, mais de capacité à se rassembler et à agir ensemble face à l'adversité. Le pays a montré que l'engagement de chacun peut être une force inestimable dans la lutte contre les menaces extérieures.